But de Valverde, but de Valverde, but de Federico Valverde. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match. La 32e journée de Liga, c'était Real Madrid contre l'Athletic Bilbao. Résultat, Real Madrid 1, Athletic Bilbao 0. Merci, merci, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. En ce dimanche de résurrection, mais on a eu de la chance, on a eu de la chance, on a eu le droit à un petit miracle, une fois de plus, pour continuer à y croire pour la Liga. Franchement, un match très, très, très difficile, victoire très, très difficile. Ces 3 points, c'est 3 points en or ce soir. C'est 3 points en or. On continue d'y croire, mais vraiment, en plus, un match aujourd'hui dominé, mais vraiment, vraiment dominé de bout en bout par le Real Madrid. Mais vraiment, première mi-temps, deuxième mi-temps. C'est vrai que la première mi-temps, on n'a fait que un seul tir cadré. C'était une tête de Valverde. Deuxième mi-temps, le Real Madrid est sorti des vestiaires avec une autre envie, en tout cas une envie de cadrer des tirs. Et là, il y a eu beaucoup plus de tirs, que ce soit Valverde, que ce soit Modric, Vini, Rodrigo, Bellingham. Il y a eu énormément de tirs cadrés en deuxième mi-temps, parce que cette première mi-temps de ce match, mais franchement, c'est vrai qu'il y a une énorme domination. Je sais pas si c'était 70, même pratiquement 80% de possession, mais si c'est une possession stérile qui ne sert à rien, ça ne sert à rien, bien entendu. Et en deuxième mi-temps, on a eu pareil, la même possession, mais pour terminer les actions sur des tirs. Et ça a fait énormément plaisir. Aujourd'hui, on s'est fait très peur. Hein. On savait que si aujourd'hui on ne reconnaît pas, en tout cas, on prenait pas les 3 points, on revenait pas à 4 points du Barça. Et c'était, la Liga était foutue. La Liga, elle était finito, elle était pétée. Mais ce but, cette volée de Valverde à la 92e minute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Même si aujourd'hui, pour moi, le meilleur du match n'a pas, le meilleur joueur du match aujourd'hui n'a pas été Valverde. Mais vraiment, aujourd'hui, franchement, après ce revers contre Arsenal, cette défaite au Bernabeu, on se sentait pas bien. On attendait de voir comment allaient répondre les joueurs. En plus, un nouveau match au Bernabeu. Aujourd'hui, c'est vraiment un petit peu un match à l'arrache. Mais bon, on prend quand même les 3 points et franchement, on recolle, on continue d'y croire. Je le répète, on continue d'y croire, on continue d'y croire, on continue d'y croire. Au Real Madrid, on lâche rien. Hasta el final. Je vous le dis souvent. Hasta el final. Pour parler un petit peu, on a vite fait un petit peu parler du match, mais en vrai, ce match, on pourrait parler aussi de, de la tactique d'Ancelotti. Aujourd'hui, vraiment, il y avait seulement 2 vrais défenseurs, justement sur la ligne des 4 derrière. Aujourd'hui, on avait Asensio, on avait Rudiger en défense centrale, comme d'habitude. Ils ont été corrects aujourd'hui, surtout Asensio. Hein. On voit que Asensio, définitivement, est un patron pour les prochaines années au Real Madrid. Franchement, félicitations à Asensio. Rudiger, j'ai trouvé aujourd'hui un petit peu léger, hein, comme sur beaucoup des derniers matchs. Et puis, comme je disais, on n'avait pas de vrais latéraux aujourd'hui, en tout cas de latéraux de formation. Aujourd'hui, on avait une fois de plus Camavinga et Valverde. Aujourd'hui, Camavinga qui a quand même fait un bon taf. Il n'a pas énormément bien commencé le match, mais j'ai vu un bon Camavinga, surtout qui a été aussi énormément porté vers l'attaque, tout comme Valverde aujourd'hui. Même si c'est vrai qu'on sent que c'est pas leur rôle, on sait que c'est pas leur rôle. Le Real Madrid l'année prochaine doit recruter impérativement vraiment de vrais latéraux. Franchement, que ce soit à droite ou à gauche. Impossible autre chose, sinon je vais devenir fou. Au milieu de terrain aujourd'hui, Modric accompagné de Tchouaméni et de Ceballos. C'était le retour aussi de Ceballos en tant que titulaire. Il n'a pas fait un grand match, il a joué que 70 minutes, mais bon, franchement, il nous a pas fait non plus un match
un mauvais match. Il nous a pas fait un mauvais match, mais bon, on a vu que au niveau de la construction, il lui manquait des jambes, il lui manquait des idées aujourd'hui, un petit peu comme Modric. Modric, vous savez, je l'adore, hein. Mon Locuta de Amor. Mais franchement, mon Locuta de Amor, 39 ans, on sent que lui aussi, hein, il a pas les jambes, mais il a la tête, mais il a pas les jambes. On l'a vu aujourd'hui, hein, très rare, c'est très très rare, hein. Rater énormément de contrôle, rater même plusieurs passes. Et Chouameni aujourd'hui qui a été Chouameni, ce qui se passe, c'est qu'il a ses moments. Il est bon pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et puis après, il est ignoble pendant 5, 10, 15 minutes, pareil. Donc, même si j'aime beaucoup Chouameni, j'aime beaucoup Aurélien Chouameni parce que si il était bien accompagné, mais Aurélien Chouameni en vrai serait monstrueux. Franchement, c'est un joueur que j'apprécie et je veux surtout pas qu'on vende Aurélien Chouameni. Et en attaque, on avait Rodrigo, Bellingham et Vinicius. Rodrigo, qui aujourd'hui, pour ma part, hein, même si il aurait pu lui aussi marquer, il a eu quelques beaux gestes aujourd'hui, mais il n'a pas été énorme. Bellingham, dernièrement, je le dis aussi, hein, lui aussi, il lui manque du physique, il lui manque de l'énergie, pas mentalement, hein, parce qu'on le voit que même si il n'arrive pas énormément à courir, et il lui manque du jeu et tout ça, mais il donne tout ce qu'il a, il donne tout ce qu'il a. Il est magnifique, Bellingham au niveau mental. Et pour moi, le meilleur joueur du match, bien entendu, euh, Vinicius, Vini Junior, Vini, Vini Tomeno, aussi Vini Miamor, hein. Benny Benedici. Il est venu, lui, c'est depuis minute, enfin minute non, seconde zéro, il est venu tout casser. Il est venu tout casser. C'est dommage, c'est dommage. Il y a eu un but annulé à Vini. Il a fait des passements de jambes, il a fait des crochets, il a fait des petits ponts, il a fait des grands ponts. Il méritait beaucoup plus aujourd'hui, mais franchement, c'est vrai que souvent, en tout cas, dernièrement, on entend beaucoup de personnes parler du transfert, ou en tout cas peut-être du prochain départ de Vini, si l'Arabie vient avec un max d'argent, ou peut-être même pour notre équipe. On pourrait même y penser, tout ça. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, si Vini devrait partir, si Vini devrait rester en pensant à une certaine somme d'argent. Mais franchement, aujourd'hui, notre Vini a été magnifique. Vini on fire, qui a tout donné, qui a tout tenté, même si, comme d'habitude, souvent, on sent qu'il essaie de tenter un petit peu tout seul. Mais j'ai l'impression, c'est ça qui m'emmène à la réflexion, justement, pour parler de Ancelotti. Qu'est-ce que Ancelotti, une fois de plus, aujourd'hui, voulait nous proposer? Quelle était la tactique d'Ancelotti? Pareil, vous me dites en commentaire, j'ai vu zéro tactique aujourd'hui d'Ancelotti. Aujourd'hui, Ancelotti a fait un 11 avec les joueurs. J'ai le sentiment, en tout cas, que c'était les joueurs les moins fatigués, et de leur dire, ah les gars, faites le boulot. Parce qu'on n'a pas vu de grand chose de plus, hein, franchement. Un, un bon match, on va dire, au niveau des individualités, mais collectivement, mauvais. Collectivement mauvais. Une fois de plus, cette saison. Après, il a fait rentrer Brahim, il a fait rentrer Hendrik, qui même aujourd'hui, peut-être on voulait le voir en tant que titulaire. Aujourd'hui, Hendrik n'a pas claqué de but, mais on a envie de beaucoup plus le voir, Hendrik. On a envie de beaucoup plus le voir. J'ai l'impression que c'est lui aussi, c'est un joueur de futur du Real Madrid. Mais si Ancelotti n'a pas confiance dans les jeunes, ça risque d'être compliqué. J'ai oublié aussi de parler un petit peu avant de Courtois, qui Courtois aussi nous a fait l'arrêt. Il nous a fait l'arrêt une fois de plus dans le match. L'arrêt, qui te remet bien pour re-aller attaquer. Tu te prends pas le but, tu n'étais pas dans la défaite. Franchement, une fois de plus, Courtois, comme je le dis, on n'en parle pas assez, mais Courtois, magnifique. Et vite fait, avant que je termine cette vidéo, la question aussi très importante. Aujourd'hui, on a vu un Real Madrid, en tout cas, vraiment porté sur l'envie, avec une énergie dès le début du match. Pendant les 98e minutes aujourd'hui contre l'Athletic Bilbao. Et la question est, aujourd'hui, Kylian Mbappé était suspendu. Est-ce que vous préférez le Real Madrid avec ou sans Kylian Mbappé? Aujourd'hui, en tout cas, on a vu que tout le monde était à sa place, même si ça a joué plus ou moins bien, mais chaque joueur était à sa place, sauf les latéraux, bien entendu, mais chaque joueur était à sa place. Qu'est-ce qu'on devrait faire?
On dégage Mbappé, on dégage les Vinicius, on dégage Ancelotti. Qu'est-ce qui se passe? Ou sinon, ben, peut-être avec un nouvel entraîneur, un Klopp, un Xabi Alonso, qui pourrait peut-être proposer un nouveau système de jeu, même peut-être faire redescendre Bellingham au milieu de terrain pour être notre nouveau Toni Kroos. Parce que Bellingham, il a toutes les qualités pour jouer vraiment, que ce soit milieu défensif, milieu offensif, milieu constructeur, milieu récupérateur. Il a toutes les qualités. Il faudrait peut-être justement repenser le poste de Bellingham pour synchroniser cette équipe du Real Madrid. Bon, je m'arrête là. On revient à 4 points du Barça. Mercredi prochain, on ira au Coliseum à Retafe. Ben justement pour la 33e journée, il va falloir gagner. Et ça, ce sera juste avant la semaine prochaine. Hein. Aïe, aïe, aïe. La finale de Coupe du Roi contre le Barça, ce sera à 22h. Ils ont un petit peu abusé sur l'horaire. Mais bon, c'est comme ça. Et donc là, je vais m'arrêter là. Vous me dites ce que vous avez pensé du match. Si vous êtes content, franchement, de la victoire. Moi, je suis trop happy. De ouf. On y croit toujours à la Madrid, vous le savez. Et sur ce, je vous dirais, comme d'habitude, vous vous abonnez, bien entendu. Vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces. Mais surtout, le plus important, je vous lâche des cœurs. Là, je crois que j'ai fait un beau cœur aujourd'hui. Un beau cœur. Magnifique geek de Valverde. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.